Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les vecteurs et l'utilisation de la relation de Schall. On parlera aussi de la collinéarité et de l'alignement. Donc première chose qu'on va faire dans cet exercice, c'est faire une figure. Quand on ne vous la demande pas, vous pouvez toujours quand même en faire une, ça permettra eh bien, de vous aider pour faire les questions. Donc on commence par un parallélogramme ABCD et on vous définit 3 points, F, I et E, définis par ici, alors pour F c'est une relation, c'est une équation vectorielle. On sait que AF c'est 2 tiers de AB. Alors comment placer le point F, sachant que AF égale 2 tiers de AB? Première chose, on connaît le vecteur AB. On en connaît un représentant. Et donc comme vous le multipliez par 2 tiers, bien vous allez le couper en 3 et prendre deux parties. Donc ici, on regarde AB, alors on mesure AB il fait 6, donc ça c'est pratique, c'est un multiple, c'est divisible par 3. Donc si je prends 2 tiers de AB, oui, je vais prendre 4 carreaux, je le divise donc en 3 et j'en prends 2 parts, ce qui fait que là, cette flèche rouge, c'est un représentant du vecteur 2 tiers de AB. Et comme ce vecteur, il doit être égal au vecteur AF, je pars de A, je vais donc arriver au point F. Donc le point F, ici, on va le trouver à cet endroit. Ensuite, on vous dit que I est le milieu de BC. Donc je coupe le segment BC en deux. Voilà. Donc le point I est ici. Troisième chose, E est le symétrique de I par rapport à B. Là, on est sur une symétrie centrale. Le centre, c'est B. Donc, l'image de I va être de l'autre côté de B. Donc ici, on va prolonger la droite BC. Et avec un compas, on trouve un point ici, E, qui est à peu près ici. Et on voit bien, vous voyez, que les points D, E et F sont... Enfin, on voit bien. On sent que les points D et F sont alignés. Et c'est ce qu'on va montrer. Et donc, on va le montrer vectoriellement. Donc on est parti, première question, on va exprimer le vecteur CE en fonction de CB. Alors, comment faire? Eh bien, une des méthodes qui marche le mieux, c'est de partir du vecteur CE, de le transformer à l'aide de la relation de Schall pour obtenir des vecteurs CB. Alors qu'est-ce que je sais du vecteur CE? Alors, si je regarde le dessin, ici, j'ai tout intérêt. Ici, je veux utiliser le point E, c'est symétrique de I par rapport à B. Donc, j'ai peut-être intérêt ici de regarder ce qui se passe sur le segment ou sur la droite CB. Donc je vais passer par CB. Ici, je mets CE égale CB plus BE. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Schall. J'ai intercalé ici dans le vecteur CE le point B. D'accord? Pourquoi c'est intéressant? D'abord parce que ça fait apparaître le vecteur CB. Ensuite, BE. Qu'est-ce que je sais du vecteur BE? E est le symétrique de I par rapport à B. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien que le vecteur BE, c'est aussi le vecteur IB. D'accord? Ça, c'est à cause de la symétrie. BE est égal à IB. Vous voyez bien? Comme il y a symétrie, BE et IB ont même longueur. Ici, ils sont donc alignés, les trois points. Et vous avez BE et IB de même sens. Donc BE est bien égal à IB. Alors pourquoi c'est intéressant IB? Parce que I c'est le milieu de BC. Donc IB, puisque I est le milieu de BC, regardez sur le dessin. C'est pour ça que les dessins sont intéressants. Sinon, quand vous parlez de milieu, vous faites un petit truc comme ça ici. Donc I c'est le milieu de BC. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, le vecteur IB, oui, il est vers la gauche. C'est la moitié du vecteur CB. Ça, c'est les dessins qui vous le disent. Donc, j'obtiens CB plus la moitié de CB. Donc j'ai 1 CB plus une moitié de CB. J'ai donc 1,5 CB. Pour ceux qui aiment les fractions, 3 demi de CB. Donc j'ai bien exprimé le vecteur CE comme un multiple du vecteur CB. J'ai bien répondu à la question. Et vous voyez qu'on a utilisé beaucoup de choses. C'est une question quand même intéressante. J'ai utilisé ici la symétrie. D'ailleurs, dans symétrie, c'est aussi un milieu. D'accord? Quand j'ai dit BE égale IB, c'est parce que B est le milieu de IE. Et de même, j'ai utilisé le milieu en disant que IB, c'est la moitié du vecteur CB. Donc, jolie question, intéressante. Je note le résultat parce qu'on va s'en servir après. Donc ici, CE est égal à 1,5 fois CB. Deuxième question. On vous demande d'exprimer DF et DE en fonction du vecteur CB et AB. Donc c'est à peu près le même genre de question, mais plus compliqué.
mais on va partir de la même chose. On va partir, nous, de df. Et le but, c'est qu'à la fin, je n'ai, vous avez bien compris, il faut que je trouve une combinaison, c'est-à-dire quelque chose fois CB plus quelque chose fois AB. Je dois donc faire apparaître les vecteurs CB et AB. Alors pour ça, eh bien, je vais intercaler un point. Alors lequel? Vous avez le choix en fait. Moi, je vais choisir A. Vous allez me dire pourquoi choisir d'intercaler le point A et d'utiliser la relation de Schall. Parce que dans le texte, on me parle du vecteur AF. Donc j'ai tout intérêt à faire apparaître le vecteur AF pour me servir de l'info qu'il y a dans le texte. Alors qu'est-ce que je fais par contre du vecteur DA? Eh bien DA, puisque nous avons devant nous un parallélogramme ABCD, d'après le cours, le vecteur DA est égal au vecteur CB. Ça c'est capital, parce qu'on a un parallélogramme ABCD. Et donc mon vecteur DA, je vais le remplacer par CB. Et le vecteur AF, parce qu'il y a dans le texte, AF c'est 2/3 de AB. Et regardez notre objectif, on voulait une combinaison de CB-AB, on l'a. On a une fois le vecteur CB plus 2/3 du vecteur AB. On a bien exprimé DF en fonction de CB et AB. Occupons-nous à présent de DE. Alors DE. DE c'est un petit peu plus délicat parce que dans le texte, on n'a pas de relation vectorielle. Par contre, on a fait une première question. Dans la première question, CE égale 1,5 CB. Ça, c'est intéressant. Et on va essayer de se ramener à ça. Donc DE, j'utilise la relation de Schall, encore une fois, toujours elle, et je dis que DE, c'est DC plus CE. Alors c'est intéressant, parce que CE, on le connaît en fonction de CB, et que DC, puisque c'est un parallélogramme, regardez bien le dessin, le vecteur DC, c'est égal au vecteur AB. Et donc DE, ça va être le vecteur AB, plus 1,5 fois le vecteur CB. D'accord? Et on a bien exprimé le vecteur DE en fonction du vecteur CB et du vecteur AB. Alors je vais mettre dans le même ordre que tout à l'heure, je vais mettre d'abord le vecteur CB, donc 1,5 CB plus 1 fois AB. Ça, c'est donc la question 2. Et maintenant, on doit en déduire que E, F et D sont alignés. Alors dans ce chapitre, montrer que F et D sont alignés, ça veut dire qu'il faut réussir à trouver une relation vectorielle avec les vecteurs comportant les lettres E, F et D. Alors nous, on a fait DF et DE. On va essayer de trouver un lien entre les deux. D'accord? Alors si vous remarquez, ici on a 2/3. Je vais multiplier DF par 3. Qu'est-ce que ça donne? 3DF, ça fera 3 fois CB plus 2 fois AB. D'accord? J'ai multiplié par 3. Et pour DE, je vais faire quoi? Je vais le multiplier par 2. Ça me donne 2 fois 1,5, donc 3 fois CB plus ici 2 fois AB. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le vecteur 3 fois DF est égal au vecteur 2 fois DE. Et ça, c'est important. Donc, le vecteur DF, on peut dire que c'est 2/3 du vecteur DE. Et ça, c'est vraiment capital. C'est le cours. Ça veut dire que les vecteurs DF et DE sont multiples l'un de l'autre. Donc, DF et DE sont collinéaires. D'accord? Ce sont deux vecteurs collinéaires. Ils ont une lettre en commun. Et donc, ça va nous amener un alignement. DF et E sont 3 points alignés. Ça, c'est vraiment une propriété capitale du cours. Quand deux vecteurs sont collinéaires avec une lettre en commun, vous avez un alignement de 3 points. Alors, l'exercice est terminé. Cette question 3, on peut dire deux choses. D'abord, c'est une question qui n'est pas facile parce que ce n'est pas évident. Ensuite, il va falloir s'habituer parce que, a priori, si on vous pose la question, c'est que vous pouvez utiliser les questions précédentes. D'ailleurs, le verbe ici qui a été choisi, c'est le verbe en déduire. Quand on vous dit en déduire ici, c'est qu'il faut vraiment utiliser ce qui vient d'être fait pour réussir à conclure. Donc voilà. Et l'utilisation à chaque fois de la collinéarité, c'est vraiment quelque chose qui est très important dès qu'on vous parle d'alignement. Dans votre tête maintenant, alignement, ça doit rimer avec collinéarité. Donc voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Bonne fin de journée à tous.